à tous, pour ce troisième épisode, nous sommes à Bobigny, au stade départemental de la Motte, pour la pose de la première pierre du Prisme, le pôle de référence inclusif et sportif métropolitain, un équipement sportif pensé pour accueillir tous les publics, valides ou en situation de handicap. C'est une première en Europe et un des trésors de l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et je suis avec les deux architectes qui ont pensé, qui ont conçu ce projet, ce Prisme, Monsieur Gulizzi et Monsieur Roméo. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors le Prisme, c'est un bâtiment, on a mis l'accent sur l'accessibilité universelle. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? C'est un acte de bienveillance. Le prisme, c'est un trait d'union entre deux mondes. C'est la quintessence finalement de cette notion d'inclusivité. C'est concevoir un bâtiment pour tous, sans exception, quel que soit votre âge, votre situation, votre handicap. Le travail sur les niveaux est un point fort du projet. En réalité, c'est la clé du concept qui nous a permis d'introduire cette notion dans des relations de déplacement physique autour d'une rampe, d'un escalier, d'un ascenseur, dans l'ensemble des espaces comprenant l'ensemble des programmes du Prisme, articulés autour d'un patio central avec une lumière naturelle. C'est effectivement répondre formellement à des situations pouvant mettre en difficulté les gens. Par exemple, la rampe, le déplacement est un bel exemple. On offre une rampe, le projet offre une rampe qui s'enroule autour d'un grand patio généreux. Ça irrigue l'ensemble du bâtiment et ça permet à tout le monde de pouvoir se déplacer sans obstacle. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce Prisme, ces équipements vont aider au développement des disciplines paralympiques, au développement de la pratique des parasports en général? Donc il y a deux grands enjeux derrière ce projet du Prisme. Le premier, c'est un héritage matériel qui est vraiment exemplaire en termes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, accessibilité du bâti dans les cheminements, mais aussi accessibilité des zones de pratique qui vont faciliter la pratique et la compréhension des personnes en situation de handicap. Et le deuxième héritage, c'est un héritage immatériel, c'est finalement tout l'engagement du département derrière ce projet Prisme pour faciliter auprès des clubs, auprès de l'écosystème local, le développement des pratiques parasportives au travers de formation, de création d'emplois. Donc voilà, donc c'est vraiment un enjeu qui doit remettre le sport au cœur de vie des personnes en situation de handicap sur ce territoire. Un équipement comme ça qui est étudié, qui est fait pour l'accessibilité, en fait c'est le premier du genre et c'est intéressant parce que ça va permettre à ce que des personnes porteuses de handicap puissent avoir accès sereinement à un lieu de préparation, d'entraînement, de pratique finalement de leur activité sportive. C'est un lieu de mixité, d'inclusion et je pense que ça va être un super bon héritage de Paris 2024. Toujours dans cet esprit d'héritage des Jeux de Paris 2024, le département souhaite pérenniser certains dispositifs comme les clubs para-accueillants ou les écoles multisports adaptées. Pour en parler, j'accueille Fabien Paillard. Alors, à qui s'adresse ce dispositif des écoles multisports adaptées ? À tous les enfants ou adolescents en situation de handicap, très éloignés de l'activité physique, par manque de structure d'accueil, qui est une évidence en Seine-Saint-Denis. Et c'est un projet qui est né en partenariat avec le conseil départemental, labellisé par Impact 2024, donc cofinancé par le département et 2024. Pour l'instant, il y en a 3 en activité. L'objectif, ça serait 5 en fin de cette année 2022, 5 autres en fin 2023, 5 autres fin 2024. Et l'objectif final, ça serait que chaque enfant ait un lieu d'accueil pour une activité physique qui est un objet, enfin en tout cas un outil utile pour la santé mentale, pour la santé physique, pour l'inclusion, l'insertion, la socialisation. Parce qu'à l'échelle de la Seine-Saint-Denis, mais même du pays, il y aura le centre aquatique olympique, il y aura la piscine de Marville, il y aura l'aréna à La Chapelle, mais il y aura aussi le Prisme, à la fois par sa taille, compte tenu de l'espace qu'il va occuper ici, par les acteurs qu'il a mobilisés, par nos partenaires et soutiens financiers, mais aussi justement par son fonctionnement avec cet héritage paralympique. Eh bien, il sera ici en Seine-Saint-Denis. Et pour retrouver toutes les informations et toute l'actualité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en Seine-Saint-Denis, c'est très simple, vous allez sur le site du département seine-saint-denis.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.